Patrick. Oui. Alors, très important, on va mentionner notre auteur principal, participation exceptionnelle de Colin Swanchon avec, pour ce soir, spécialement sa stagiaire Rebecca W, qui vient d'avoir 2 ans. Ouh, 2 ans. Oui. Déjà. Tous les deux sont financés par Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur. Pourquoi Tatiana Guette? Avec Emmanuel Choté qui est producteur de Eric Fotso et qui est également un producteur, le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême, Madame Colette Chatué. Bonsoir. On reçoit Constantin Choua qui est, c'est écrit, réalisateur. Oui. La petite histoire, c'est que vous n'avez pas toujours été réalisateur. Vous avez commencé dans l'univers cinématographique du 7e art en tant que preneur de son et un tout petit peu acteur. C'était dans Foyer polygamique. On est en 2007. Ah à bon? ce moment-là, dans Foyer polygamique? Foyer polygamique de Ebenezer Kepombia. Kepombia, oui. il va nous dire quel rôle il avait. Voilà, donc à ce moment-là, tu te dis que tu n'as pas suffisamment d'armes entre tes mains. Tu retournes à l'école à partir de 2010, non, oui, à partir de 2008 pour apprendre et la réalisation, et la direction photo, et le montage, et le script. Et tu reviens quelques années plus tard. Et là, c'est Ennemi intime. À ce moment-là, tu es assistant, tu es script, tu es assistant directeur photo, et tu es au montage de Ennemi intime. Juste après ça, tu t'essayes à la production de ton premier long métrage, Un estropie pas comme les autres. Dazet Un estropie pas comme les autres. Je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, bien après, tu es sollicité. Estropié. C'est quelqu'un à qui on a coupé un membre. Un membre. Voilà, je suis nul en langue. C'est pour ça qu'on écrit pour moi. Donc, tu interviens sur beaucoup d'autres séries, Cercle vicieux de Ebenezer Kepombia, Amour et tradition de Jean de Dieu Ténémé, Dolo de Alain Clovis. Et c'est tous des succès qu'on a vécu sur les antennes de Canal 2 International et qui ont même à l'occasion été salués dans une cérémonie de récompense aussi prestigieuse que les Canal d'Or. Voilà. Elle a un auteur aussi qui travaille pour nous tous les deux. Puis après, tu enrichis ta filmographie personnelle, le court-métrage, le cycle, richesse naturelle. Mais bon, c'est très long. Et même, à un moment donné, tu as travaillé avec Callaghan. Je me souviens de Colonel bon? Callaghan. Oui, c'est toi qui es le réalisateur. Colonel. Et c'était même l'occasion de te demander pourquoi moi je joue pas là-dedans. Je suis pas suffisamment bien pour jouer dans des films. Bon, c'est notre histoire. Donc, depuis l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, tu produis Au-delà du destin, qui fait partie des séries camerounaises qui sont retenues en sélection officielle. Au FESPACO. Voilà, FESPACO, 50e anniversaire, 26e édition. Donc c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est une grande joie de te recevoir. Bienvenue Constantin. Bienvenue Constantin. C'est Constantin. Patron, où est-ce qu'elle est, la gâchette? Dégage. Pitié. Maman, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Les dirigeants de la République kingalaise sont les marignards. Il est quand même question de verser du sang innocent. Tu te fais virer parce que tu croyais être trop conscient de ce que tu faisais. Tu aurais déjà dû tirer des leçons. Je vais quitter de cette contrée. Et je vais te formater de ma mémoire. Oui. Tu vas rester mener cette bataille. Continue à me... comme tu le fais d'habitude. Où est la reine? J'ai un dossier à discuter avec elle. Où est-elle? Votre Majesté, j'étais rempli une commission et quand je suis rentrée, elle n'était plus là. Portez-moi ça.
tu n'as pas attrapé de gibier? Mes détracteurs avaient déjà visité mes pièges avant moi. Attends, mais qu'est-ce qu'ils te veulent à la fin? Il est avec moi dans ce village. C'est mon fils. Je m'en fous, c'est un intrus. S'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. Je suis qui pour toi? Tu m'as convaincu de vite pondre les enfants. Regarde comment ils sont. Ils n'ont aucune éducation. Comment pourrais-je me... Tais-toi! Ton fils débarque chez moi tout rouge. Il vient me demander son père. Je suis le gardien de son papa. Comment un homme peut quitter son épouse pour une autre? Ferme-la! Tu insistes et tu persistes! Mais ça, c'est du vol! C'est du vol, Tazou! Vous pensez que je vais vous aider à falsifier l'histoire d'un innocent? C'est juste une question d'entente, monsieur le notaire. Même un coq qui veut une poule présente juste son élégance et la poule cède. On peut applaudir. Ah oui, Au même delà un du coq destin. qui veut une poule présente juste son élégance Et et voilà. la poule cède. Voilà, c'est clair. Écoutez, messieurs. C'est clair. Il faut son Voilà. Au-delà du destin, c'était un extrait donc de la série qui est retenu au FESPACO, à cette édition en tout cas, 2019. Félicitations et bonsoir, Constantin Choua. Bonsoir, Joyce. Il n'y a pas que Joyce. Faudrait pouvoir répondre à la question. J'espère qu'il va répondre à la question au moins. DJ On To, espère. DJ To. Non, on reprend, il n'a pas entendu. il faut répondre. Aïe, aïe, aïe. Constantin Choua. C'est comment? On est là. Ah, c'est la machine qui le disait que... Oui, que ça n'allait pas. Je comprenais pas. Désolé. Voilà, alors Constantin Choua, réalisateur. Joe, Oui, alors tu as la première. Oui, j'ai la première. Alors, c'est un honneur. Ton nom fait partie de ceux dont on lit, les noms qu'on lit régulièrement à la fin des génériques, tu vois, les noms qu'on écrit comme ça. Puis Joseph Otso et Emmanuel Châtier, la coordination. Bon, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Comment est-ce que tu t'intègres au monde du 7e art au Cameroun, au monde du cinéma? Moi, je dirais, Joe, tout commence en 2007, quand j'intègre la troupe de cinéma Les Déballeurs, par le biais de M. Ebenezer Kapombia. Je suis tout d'abord comme acteur. J'étais le voyou, le petit ami de Lily à l'époque. Lily, ah oui, Lily, vous vous rappelez Lily? Qui était... Elle était très amusante comme ça. On l'appelle Yeux. C'est vrai, elle avait eu un canal. Elle a eu c'était un son canal petit dans ami. cette année, oui. J'étais son d'accord. petit ami dans le foyer Dans le polygamique. foyer polygamique. Oui. On t'appelait qui sous les... C'était qui? Je m'appelais Chokoro. Chokoro, d'accord. Donc, et par la suite, j'étais tellement enthousiaste, je voulais en fait découvrir plusieurs autres métiers du 7e art. J'étais un peu sur le plateau comme le factotum, j'étais l'homme à tout faire, je voulais tout connaître au même moment. C'est ainsi que je commence à laisser un peu la partie actorat. Je commence un peu à toucher la caméra, ensuite le montage, le script, ainsi de suite. Ce qui fait que dans Ennemi intime, quand on a grandi, à la 2e saison, je suis assistant directeur photo. Et je commence déjà à faire le montage, même comme ce n'était pas encore rapide. Oui. Donc je poursuis toujours la formation et ensuite je fais près de 26 courts-métrages avec Calagan. Avec Calagan, je pense que... Donc tous les courts-métrages de Calagan là, que vous voyez tout le temps depuis des années, ben voilà, il est derrière la machine. C'est toujours signé Constantin Choua. C'est pour ça que je dis qu'on voit le nom sur les génériques. Donc c'est ainsi que j'ai poursuivi mon petit bout de chemin. J'ai travaillé dans Cercle Vicieux, j'étais comme acteur aussi dans Cercle Vicieux, j'étais cadre 2, j'étais monteur dans Cercle Vicieux. Après j'ai travaillé dans une partie de La Reine Blanche et j'ai décidé de voler de mes propres ailes où j'ai créé ma structure de production Fever Movies. Et j'ai travaillé en collaboration avec Bifara Entertainment où j'ai fait sa série Pour le pouvoir. J'ai également fait la série Le Monde à l'envers, 26 épisodes. J'ai fait un documentaire Richesse naturelle. J'ai fait le cycle qui a également eu plusieurs prix dans les différents festivals. J'ai fait Le Bordel de Katusha qui a été produit par Néléman Béatrice. On va dire l'avant-dernier en date. Oui, à l'avant-dernier en date. Et ensuite, j'ai fait la série de 52 épisodes Au-delà du destin, qui est retenue au FESPACO dans la catégorie série TV.
Alors, tu commences donc en tant qu'acteur et preneur de son au sein de la troupe des Déballeurs. Avant tout ça, quel était ton vœu? Qui étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que on aimerait bien comprendre. Tu faisais quoi avant 2007? déjà quand j'étais encore, puisque c'est en 2007 que j'arrête avec les études, déjà au secondaire, j'étais très doué au théâtre. J'ai fait plusieurs pièces théâtrales déjà au secondaire. Et puis tout le monde, même mes professeurs disaient toujours, il faut te pencher du côté de l'art parce que c'est un métier où tu n'as même pas besoin de trop fournir d'efforts pour comprendre. Tu fais déjà mieux la chose et tout. Donc déjà, je pense que j'étais tellement enthousiaste, j'étais passionné et puis je voulais vraiment faire cinéma. Et oui, et ça s'est fait. Aujourd'hui, tu as appris sur le tas, puis tu t'es formé ensuite. Qu'est-ce que chaque expérience t'a apporté? Sur le tas, qu'est-ce qui te manquait? Et quand on a l'expérience, qu'est-ce qui manque aussi après, si on n'a pas le tas? Parce que sur le tas, c'est un peu parfois difficile parce que si on n'est vraiment pas enthousiaste, on n'est pas déterminé, on va abandonner parce qu'on rencontre beaucoup d'obstacles, de difficultés. Donc, il faudra juste être quelqu'un qui a un objectif à viser et puis courir aussi vers ceux qui ont déjà l'expérience pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir demander leurs erreurs, question d'éviter de ne pas produire les mêmes erreurs pour corriger ce que tu fais. Oui, mais comment tu te formes après? Comment tu as fait pour te former finalement? Oui, déjà j'avais des correspondances, j'avais... des cours par correspondance? Des cours par correspondance sur Internet et j'avais un réalisateur en Belgique, Narcisse Fasseux, avec qui je travaillais de temps en temps en correspondance. J'avais donc des bouquins, des livres qu'il envoyait à partir de ça. Je lisais beaucoup parce que ma particularité c'est la lecture, je lis beaucoup. Donc, je lis beaucoup, c'est là que je découvre autre chose et à chaque fois quand je fais, peut-être je fais une réalisation, je veux toujours apporter une touche différente. Donc ma première particularité c'est la lecture parce que c'est ça qui me permet de m'améliorer. Qu'est-ce que ça t'a apporté donc de te former en dehors du tas, de chercher à te former sur Internet par exemple comme tu l'as fait et avec des cours... on veut aussi savoir quelles sont les premières personnes qui t'ont appris à toucher une machine et tout. Parce que moi je fais tout le temps, je suis toujours dans les montages, j'assiste mais j'ai jamais... Moi, tu ne vas pas me voir essayer parce que... Ça te plaît pas vraiment, quoi. Déjà, c'est vraiment une passion après. Déjà, je dis tout pas de Chambéni Entertainment, qui est la structure de production de M. Benezek Pombia, où j'ai été même DAF, donc tout pas de là. À cette époque, j'avais des gens avec qui il travaillait, Edmond Fossito, il y avait Hippolyte Ouatto, il y avait Félix Taillou. Il y avait Félix Taillou. Et sur le terrain, au cadrage, on avait Ghislain Fotso, il y avait Hugo Ngoto, qui étaient des grands frères chez qui je me rapprochais pour essayer de me ressourcer. Et la personne même qui m'a donné le courage même de pouvoir faire la direction photo était Elvis Bobda. Et en ce qui concerne le montage, il y a Hippolyte Ouatto et Félix Taillou qui m'ont appris en fait le b.a.-ba du montage. D'accord. Voilà, c'est toujours important, hein? C'est toujours important de savoir. Constantin, tu vois, même si on leur reconnaît beaucoup de talent, on reproche à certains réalisateurs camerounais de ne pas avoir assez d'originalité dans les réalisations ou de se contenter d'un travail peu élaboré. Quel serait ton commentaire après une affirmation pareille? Oui, moi je n'avais pas dit non. Je n'avais pas dit non parce que, en principe, nous avons vu le cinéma camerounais est encore en train de lutter pour sortir de la caravane, s'il fallait le dire ainsi. Le cinéma camerounais n'a pas vraiment atteint son apogée. Donc, quand j'ai eu la chance de faire mon premier voyage en Afrique du Sud, où j'ai eu à rencontrer des professionnels du cinéma, j'ai essayé donc de me rapprocher d'eux et de savoir ce qui ne va pas pour le cinéma camerounais, même de l'Afrique centrale, parce qu'on avait remarqué que les films de l'Afrique de l'Ouest avaient de la valeur sur le marché que les films camerounais. Donc j'ai essayé donc de me rapprocher d'eux pour savoir ce qui n'allait pas. Étant un réalisateur, je voulais connaître nos erreurs pour pouvoir corriger cela. Donc je pense qu'une personne m'avait répondu il faudra valoriser votre culture. Parce que vous ne pouvez pas faire les films d'amour plus que les Français. Vous ne pouvez pas faire les films de guerre plus que les Américains. Donc,
le cinéma qui représente, c'est en fait le cinéma qui représente la culture d'un pays. Si vous développez votre culture, vous nous présentez votre culture, vous allez mieux le faire parce que c'est ce que vous connaissez. Donc à partir de ça, quand j'ai regardé nos films, j'ai vu qu'on a eu tendance dans nos films à vouloir imiter les films d'amour, les français, les films américains, alors que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il faudrait que, quand on présente un film camerounais, il faudrait qu'on ressente le Cameroun. Qu'on ressente le Cameroun en regardant le film, parce que, une anecdote, les Chinois nous ont inculqué une culture où on les a pris comme des grands pratiquants de Kung Fu. Ce qui fait, c'était leur culture, ils ont voulu mettre dans un exergue. Ce qui fait que même jusqu'aujourd'hui, quand on voit un Chinois, on a toujours peur que si on l'attaque, il va nous sortir. Ça, c'est parce qu'ils ont inculqué cette culture dans notre tête. Donc, c'est de même, nous devions faire ainsi pour montrer la culture, puisqu'on identifie un peuple à travers sa culture. Exactement. Donc, bien. Bon, mais le tout aussi, c'est ma réponse, c'est ma question maintenant. Ta série, au-delà... Il y a une guerre ici ou quoi? S'il vous plaît, excusez-moi. C'est la guerre de quoi, non, maman? Pourquoi tu... Je t'ai dit que tu es très tendu ce soir. Non, non. Ta série, Au-delà du destin, a été retenue au FESPACO prochain. Comment as-tu réagi quand tu as appris la nouvelle? Ta nomination? Oui, moi, je vais dire, si une personne dit qu'elle n'est pas contente qu'elle reçoit une nouvelle pareille, ce que c'est faux. J'étais en train de travailler, c'est mon père spirituel, s'il faut le dire, M. Ebenezer Kepombia, c'est lui qui m'a appelé. Il me dit mes félicitations. Je dis mais mes félicitations par rapport à quoi, monsieur? Il me dit... je suis très heureux de savoir qu'un père et un fils représenteront le Cameroun au FESPACO dans la catégorie série TV. Je dis waouh, enfin. Et moi, j'étais content, mais je m'attendais à ça. Puisque dans la série Au-delà du destin, j'ai un peu essayé de corriger beaucoup d'erreurs qu'on critiquait dans d'autres séries. Donc, comme quoi le voyage en Afrique du Sud, même s'il a coûté cher, il a aidé. Hein. Oui, mais ça a vraiment aidé. En fait, sortir des fois de son petit confort national et aller voir ce qui se passe de l'autre côté apporte souvent des... Hein. Tout à fait. Oh, c'est bien. C'est pourquoi moi-même je veux voyager. Donc, je vais toujours continuer de voyager, non? Parce que voyager utile surtout, hein, parce que c'est vrai que beaucoup voyagent, mais voyager pour son activité, pour son... Voilà, c'est souvent, c'est très peu. C'est-à-dire, je suis par exemple, j'explique, hein, je suis peut-être décoratrice, je dis n'importe quoi. Je sais décorer, c'est vrai, c'est beau, mais je ne vais jamais de l'autre côté voir comment ça se passe ou participer à un salon ou à un gala. Là, pourquoi je vais là-bas? Je n'ai même pas les moyens. Ça sert à quoi? Des fois, tu y vas et quand tu reviens, tu te renouvelles et tu ne sais pas ce que ça peut t'apporter. Et surtout, c'est un sacrifice. Au départ, quand on veut le faire, on se dit c'est tellement coûteux, mais quand on a fait, déjà on est parti, on rentre, on voit l'importance de ce voyage. Exactement. Donc, on voit l'importance de ce voyage. Et en plus, même, ça te rend plus crédible. C'était pour le Discop? C'était pour le Discop. Je suis allé en Afrique du Sud et ensuite je suis allé à Abidjan. Ça veut dire, quand tu rencontres les mêmes personnes que tu as rencontrées à Johannesburg, à Abidjan, ils comprennent que voilà quelqu'un, voilà quelqu'un qui aime son métier, voilà quelqu'un qui est déterminé à connaître. Et puis on commence à te prendre au sérieux. Au problème de Calagan, il faut pouvoir vous laver le ventre quand on décide de vous laver. Voilà. Quels sont tes espoirs aujourd'hui, Constantin Choua? Aujourd'hui, mes espoirs... Après cette série de Au-delà du destin, j'aimerais persévérer, j'aimerais vraiment faire une bonne école de cinéma, parce que mon souci est d'aider peut-être la jeunesse qui admire et qui veut faire ce métier. Peut-être d'autres n'ont pas la chance, d'autres n'ont pas la possibilité de rencontrer des bons orientateurs, des personnes qui pourront leur tenir la main. J'aimerais vraiment faire une très bonne école de cinéma. Donc après ça, je reviendrai mettre mon talent au profit de ceux qui pourront en bénéficier. Ah bon, on comprend bien que tu aimerais partir faire une école avant de revenir. Tu vas nous laisser comme ça? Tu sais quoi, c'est pas ton mari, ton époux là. Tu ne dois pas te laisser comme ça, c'est-à-dire. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Non, mais il va se. C'est pas tout de suite. Je dis après la série. Après la série, donc c'est pas tout de suite. Ça peut être tout de suite. C'est tout de suite le problème. Mais la série... On a des choses à faire. Au-delà de tout soupçon. Mais la série... au-delà du destin. Au-delà du destin n'est pas terminé complètement. C'est pas terminé, oui, la saison 2, je lance la saison 2, le tournage lundi, le 4. Oui, j'ai fait, c'est la première saison, 26 épisodes.
Il y a moyen que j'ai un rôle là-dedans, non? Déjà, on va c'est le savoir bon tout à l'heure. Il y a casting tout à l'heure. Ok. Alors, Constantin, tu parles de quoi dans la série Au-delà du destin? Dans la série Au-delà du destin, je vais un peu montrer à la société, puisqu'on dit toujours, quand on fait un film, c'est pour dénicher un peu les fléaux qui minent la société. Donc, dans Au-delà du destin, je montre un peu comment, pour qu'un homme arrive au sommet, il y a tellement d'obstacles qu'il doit franchir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, la jeunesse est telle que quand peut-être un individu commence à avancer, à un moment il est bloqué, il commence à chercher le chemin de la facilité et tout. Donc, dans Au-delà du destin, je vois comment même quelqu'un diminué qui n'a pas de soutien, qui n'a personne, quand il vise un objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste tout faire pour atteindre l'objectif. Il ne faut pas essayer de dévier à gauche, peut-être aller chercher un marabout, aller chercher quelqu'un pour réussir dans la vie. Donc je montre un peu comment quelqu'un peut souffrir et devenir une personne importante. Donc c'est pourquoi je conclue en disant les derniers ou les inattendus se retrouvent au sommet. C'est en fait en quelque sorte. Et ce que tu attends du FESPACO, c'est quoi? Déjà, moi, je sais, j'ai la conviction que je vais au FESPACO. Je ne rentrerai pas d'abord déjà bredouille, ça, j'ai cette conviction. Et ensuite, ce qui m'intéresse plus, c'est que je pense là-bas, je ferai des bons contacts et je vais encore apprendre un plus. Et ça pourra me permettre de rentrer, améliorer encore. Voilà. Mais merci Constantin Choua, notre invité, réalisateur. Son film Au-delà du destin est retenu au FESPACO, la sélection officielle, s'il vous plaît, dans la catégorie série TV, aux côtés de la série également d'Ebenezer Kepombia, comme il a dit, son père spirituel dans le métier. Oliva, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a un thème, comme d'habitude. Est-ce que sous le prétexte que vous connaissez le partenaire de votre fille,